Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours aussi bien. Et vous le savez, ça va toujours quand je fais une vidéo pour vous. Alors aujourd'hui, cette vidéo est un petit peu particulière parce que quand j'ai commencé à la préparer, j'ai pensé à Jeff. Vous ne savez pas qui c'est, Jeff? Attendez, je vais vous expliquer. Jeff, c'était un de mes collègues il y a quelques années, on bossait ensemble. C'était aussi un gamer et il avait une particularité, c'est qu'il était très grand, mais il était aussi très large. Et Jeff me racontait souvent qu'il avait énormément de mal à trouver un fauteuil de bureau à sa taille, dans lequel il soit bien assis, qu'il soit confortable. Et quand j'ai reçu le carton que je vais vous montrer aujourd'hui, eh bien j'ai tout de suite pensé à lui. Donc cette vidéo, Jeff, elle est pour toi. Pour tous les autres Jeff de la planète, regardez bien cette vidéo parce qu'elle va vraiment vous intéresser. C'est parti pour l'unboxing de la Auraxit XL800. Oui, c'est une chaise de gaming, la même marque que ce magnifique bureau que vous connaissez puisque vous avez déjà vu la vidéo. Vraiment, pour tout vous dire, ça m'embête un peu d'enlever le bureau d'ici parce que j'adore ce bureau. Je trouve à la fois très beau et puis il en jette tout simplement. Mais j'ai pas la place de le laisser pour découvrir la chaise de gaming Auraxit. Donc à tout à l'heure le bureau. Voilà, je suis quand même confronté à un problème un peu gênant, c'est que les cartons que je reçois sont de plus en plus gros, donc au bout d'un moment, ils vont plus rentrer dans le bureau. Au grand mot, les grands remèdes, je suis passé sur le très grand angle sur l'appareil photo qui est en haut pour filmer et pour que tout le monde y voit bien. Une fois qu'il sera sorti du carton, le fauteuil de gaming prendra lui aussi plus de place, mais pour l'instant, il faut l'ouvrir, il faut le monter. Regardez la largeur du dossier, quoi. C'est un truc de malade. Ça a pas l'air très compliqué à monter. Ah, comme pour le bureau, il y a un côté en français, un côté en anglais. C'est doux. On dirait mon chat. 2 coussins. Ah, celui-là aussi, il est vachement doux. Je crois que c'est le genre de fauteuil, une fois que t'es dedans, après tu ressors plus jamais de ta life, quoi. Il y a des gants. Le fauteuil de gaming est garanti 10 ans, ce qui est quand même pas mal du tout, parce qu'un fauteuil de gaming, on est assis toute la journée dessus, et ça peut faire aussi office de chaise de bureau. Alors je réunis toutes les pièces, le dossier, l'assise, le pied, le mécanisme de bascule, les vis et les caches, et j'attaque le montage, et il faut commencer par mettre les roues. Je vais accélérer cette partie parce que bon, je vois que ça a l'air assez simple. Alors en revanche, il y a quand même un truc qui est étonnant, c'est que regardez ça, il y a vraiment une paire de gants qui est livrée avec le fauteuil, peut-être pour pas se mettre de la graisse sur les doigts. En tout cas, c'est bien la classe. Voilà, je savais bien qu'il y avait un truc à dévisser. Je suis nul en bricolage, j'espère que je vais pas me planter. Alors, dévisser et retirer les vis et les rondelles prémontées sur l'assise à l'aide de la clé Allen. Ah, mais vous êtes gentils les gens, vous avez 2 clés Allen qui ont une taille différente, il faut que je trouve la bonne taille. On n'est pas compte que de la complexité du truc, quoi. Dévisser et retirer les vis et les rondelles prémontées sur l'assise à l'aide de la clé Allen. Alors là, je crois qu'on arrive sur la partie la plus peut-être délicate, je sais pas, on va voir. Il faut que je fasse coïncider l'assise avec le dossier. Juste une petite astuce, quand vous vissez avec les clés Allen, essayez de ne pas abîmer le PVC qui est là en mettant la main entre le siège et la clé Allen. On va mettre le cache du côté numéro 2. Bon, je crois que j'ai fini de la monter. On va la mettre debout pour voir si tout a l'air bien. Elle est pas légère. Ouh, oh, joli, pas mal. Wow. Ah, regardez-moi ça. Elle tourne. Oh. Oula, d'accord. Quand on est très petit comme moi, on a les pieds qui ne touchent pas par terre. Donc on va descendre le truc, voilà, tout en bas. On peut monter ou descendre les accoudoirs. On peut les reculer ou les avancer et les faire pivoter sur 3 positions différentes. Moi, j'aime bien cette position-là. Et on va dire que j'aime bien les avoir assez haut. Ouais. Ah, voilà. Assez haut, mais assez vers l'arrière. Moi, ça me paraît bien comme ça fait vraiment fauteuil de ministre. Ou alors, en classe business, dans mon bureau. Je pourrais des champagnes, s'il vous plaît? Attendez, j'ai pas fini, j'ai pas mis ça. Oh, c'est tout mignon. Waouh, c'est génial. Là, on est vraiment en classe business, quoi. Regardez-moi ça, c'est la classe business du fauteuil de gaming. Mais c'est beaucoup moins cher qu'un billet en classe business. Pour les lombaires, on a le petit truc qui est tout doux. On va le mettre derrière comme ça. Waouh, je crois que je vais m'endormir. Ah,
j'ai oublié de vous dire, il coûte 449 €, c'est le prix du billet en classe business des fauteuils de gaming Auracite XL800. Si vous êtes grand, si vous êtes large, si vous êtes un Jeff, eh bien ce fauteuil est sans doute fait pour vous. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description de la vidéo et je remercie beaucoup Auracite de m'avoir envoyé ce magnifique fauteuil de gaming qui va aussi me servir pour faire du montage vidéo parce que je passe souvent, on va dire, une petite dizaine d'heures d'affilée sur ma chaise et avec ce fauteuil de gaming, j'ai un truc pour les lombaires, j'ai un truc pour la tête. Oh, mais en fait, je vais pas pouvoir monter, je vais dormir quoi. Attendez, je vais essayer. Wow. J'ai oublié de faire de l'ASMR quand j'ai ouvert le carton. C'est pas grave, je vais en faire maintenant. Bienvenue en classe business des fauteuils de gaming. Alors comme je vous le disais, la XL800 est une chaise de gaming version XL, avec une largeur pour les épaules de 54 cm, une densité de mousse de 65 kg par mètre cube dans l'assise et 75 dans le dossier, une hauteur réglable adaptée aux personnes entre 1m75 et 2 m de haut, pour un ensemble supportant jusqu'à 200 kg, la XL800 porte vraiment très bien son nom. Et puis en faisant le tour de la chaise, on peut vraiment s'apercevoir que l'ensemble respire le haut de gamme. Quand on achète la XL800, on peut d'ailleurs choisir la couleur des surpiqûres. Les accoudoirs peuvent être réglés en hauteur, en profondeur, en largeur. La XL800 ressemble vraiment à un siège de voiture de sport ou un fauteuil de classe business dans un avion. Bon, en résumé, vous serez super confortable dans cette chaise. Elle est donc parfaite pour travailler ou pour jouer pendant des heures et des heures. Et ça, vous pourrez le faire pendant des années puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, elle est garantie 10 ans. À 449 €, on peut vraiment dire que c'est un bon investissement. Allez, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Maintenant, je vais piquer un petit somme. Je vais faire une petite sieste parce que je suis fatigué. Vous voyez, je transpire. J'ai monté ce fauteuil de gaming qui est magnifique et qui va me permettre de travailler confortablement, mais surtout de faire des parties endiablées sur mes jeux préférés. Allez, salut et à très bientôt sur De Grands Tests.